Salut à tous et bienvenue dans cette seconde partie consacrée à Drupal et à son installation en local. Dans la première partie, on a déjà installé et configuré WAMP Server. Alors, qu'est-ce que Drupal? On pourrait demander à ChatGPT ce qu'il en pense, mais on va plutôt aller sur le site de la communauté française de Drupal pour glaner quelques informations. On va le faire tout de suite. Drupal français, on va sur le site officiel à propos de Drupal. Et là, donc on nous dit que Drupal est un outil hors pair qui permet à ses utilisateurs de créer rapidement des sites internet complexes et sur mesure et répondre ainsi au cahier des charges des clients les plus exigeants. Bon, je vous invite à parcourir cette page. La présentation date un peu. Aujourd'hui, elle est de 2006. Bien que le site ne soit pas vraiment maintenu, en tout cas c'est l'impression qu'il donne, vous pouvez également trouver de la documentation en français. On va télécharger la dernière version de Drupal sur le site officiel. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans la description. Et là, on va cliquer simplement sur Download Drupal 10. On nous propose aussi de télécharger Drupal en format zip. C'est celui-ci qui va nous intéresser. Voilà, le téléchargement est terminé et on va pouvoir ouvrir l'archive et décompresser le fichier zip dans le dossier Drupal que nous avons précédemment créé sur notre disque C dans le répertoire WAMP 64 et dans le sous-répertoire www. Ça prend quelques secondes. Et voilà, c'est fait. On va fermer toutes ces fenêtres. Dans la première partie, vous vous souvenez qu'on avait créé un virtual host sous WAMP Server. On va y accéder maintenant et procéder à l'installation de Drupal. Démarrez votre serveur si vous l'aviez éteint précédemment. Moi, c'était le cas, je l'avais éteint. On va attendre quelques secondes qu'il redémarre. Rouge, orange, vert, parfait. Et on va maintenant aller chercher notre virtual host. Clic gauche. Virtual host. Drupal 10 pour procéder à son installation. Dans la première fenêtre, Drupal nous demande de choisir la langue. On va choisir le français, mais vous allez voir que lorsqu'on aura cliqué sur le bouton Save and Continue, on va avoir un message d'erreur. Il nous indique que le serveur de traduction est hors ligne et nous suggère de vérifier notre connexion Internet et l'accès au serveur. On va y aller. Nous n'aurions pas eu ce type de message si nous avions choisi d'installer Drupal en anglais, puisque ce langage existe par défaut et sert de support aux autres langues dans le CMS. Il existe plusieurs façons de régler ce problème en local. Nous, on va le régler simplement en téléchargeant la traduction en français sur le site de Drupal. J'indiquerai le lien dans la description de la vidéo. Et celui qui nous intéresse, c'est bien sûr la version 10.0.3. C'est fait. On vient donc de télécharger notre traduction qui est un .po. Juste pour votre information, l'extension PO fait référence à Portable Object et ce format est très souvent utilisé pour traduire des programmes dans différentes langues.
On peut ouvrir ce type de fichier avec POEdit ou en général avec la plupart des éditeurs de texte. On va aller chercher ce fichier et le déposer dans un dossier particulier. Alors apparemment c'est déjà la deuxième fois que je le télécharge, donc on va virer ça. Voilà. Et ce petit fichier de traduction, on va aller le déposer dans WAMP64 www Drupal 10 site défaut file translation. Ça fait beaucoup de fenêtres. Et donc on va déposer ce fichier PO dans notre dossier translation. On va fermer tout ça. Il y a une subtilité, à savoir que ce dossier translation n'existe pas par défaut quand on télécharge Drupal 10. Ce dossier n'est créé que lorsqu'on commence l'installation, et si vous ne démarrez pas l'installation, vous ne pourrez jamais avoir ce dossier et mettre dedans votre traduction. Et on va revenir à notre installation et on va voir que cette fois, on va faire marche arrière. On reprend notre installation et on voit que cette fois, il nous propose de la poursuivre avec un profil de démonstration. On va choisir celui-ci. On est dans le contexte d'un test et c'est quand même toujours plus sympa de le faire avec un CMS complet, avec déjà un template, avec des pages présentes. Donc on y va. L'installation prend quelques minutes. Je ne vais pas vous montrer toutes les étapes, simplement les plus essentielles, comme celle-ci, qui est la configuration de la base de données. On va lui donner un nom, en l'occurrence Drupal 10. Le nom d'utilisateur de la base de données, par défaut, sur WAMP Server, c'est root, R2OT, et il n'y a pas de mot de passe pour la base de données. On continue l'installation. Il va nous installer tous les modules de mémoire, il doit y en avoir un peu moins d'une cinquantaine, et on va continuer l'installation ainsi. Il vient donc de terminer l'installation des modules. Un module, qu'est-ce que c'est? Dans d'autres CMS, on aurait pu appeler ça des plugins, des extensions. C'est des scripts qui viennent en complément du cœur du CMS et ajouter des fonctions supplémentaires. Dans cette nouvelle fenêtre, l'installateur nous demande de configurer le site. Donc le nom du site, nous, on va l'appeler test. Et on va compléter l'adresse courriel du site, le nom de l'utilisateur qui va être l'administrateur, le mot de passe, l'adresse courriel. Je vais remplir ces renseignements et on va terminer l'installation. L'installation est maintenant terminée et on se retrouve donc avec notre site Drupal et notre template de recettes de cuisine. Et on voit que par défaut, on est directement côté admin avec les menus en français. Et je vous propose de faire un petit tour sur le site pour voir un petit peu comment il est construit au niveau des articles, au niveau des fiches recettes, et on aura l'occasion, dans un prochain tuto, de découvrir un petit peu plus en détail Drupal 10. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.